Bien-aimé dans le Seigneur, je ne connais pas ta situation, mais c'est une question de déclaration, car la parole a le pouvoir. Donc c'est ce que tu déclares, c'est ce qui t'arrive. Alors ne te tais point, continue toujours à adorer ton Dieu, car ta voix t'indiquera la voie. Même si une situation refuse que tu existes, mais qu'elle ne t'empêche pas de faire exister ton Dieu. Si cette situation refuse d'entendre le langage humain, elle entendra le langage divin. Que ta foi soit ferme, dans une fidélité absolue, dans la persévérance soutenue par une adoration agréable à Dieu. David n'a pas remporté son combat contre Goliath parce qu'il était plus grand que Goliath, mais parce que David était un adorateur. Donc il y a des dimensions d'adoration qui peuvent changer les choses. Comme David dans la bataille contre Goliath, l'Éternel est devenu serveur. La joie de David ne dépendait pas de ce qu'il regardait, la taille de Goliath, mais de ce qu'il voyait, la grandeur de son Dieu. Car Goliath était plus grand que David, mais la grandeur de David était Christ. Mettons donc les caméras sur Jésus. Là où est ta foi, est ta victoire. Les profondeurs de l'adoration ont des mystères cachés. Donc il y a des choses qui ne peuvent que s'obtenir, non pas par le jeûne, ni par la prière, mais par l'adoration. Alors, que votre foi ne s'appuie pas sur les ressentis, émotions et sentiments, mais sur ce que Dieu dit, sa parole. C'est dans l'adoration que se découvre la profondeur de notre victoire. Donc, la prière nous oriente toujours à ce à quoi nous avons été appelés, bien-aimés. Car l'absence de prière est la présence des démons. Tout ce que Dieu veut, que nous ayons toujours les regards fixés sur ce qu'il veut pour nous, tout en considérant toujours en priorité la façon dont Dieu nous connaît et ce que le ciel attend de nous. Alors que les gens veuillent ou pas, la bénédiction repose sur vous, car la bénédiction n'a pas d'adresse. Les obstacles de la vie arrivent. La frustration qu'on nous méprise arrive. La honte qu'on nous insulte arrive. Mais nous ne regardons pas à cela, car le seul regard dont nous avons besoin est le Seigneur Jésus. Quand bien même que certaines personnes t'emmèneront tendance au découragement, mais sur quel sycomore te tiens-tu? Quel est le poids de ton Jésus? Quelle est ta véritable source de motivation? En cherchant, suivant et servant Dieu. Car c'est l'oreille qui écoute qui donne de l'importance à la bouche qui parle, bien-aimé. Car les critiques sont les réflexions de leur amertume. Ils pensent que vous ressemblerez à leurs cicatrices. Sinon, une personne trop occupée à améliorer sa vie n'a pas le temps de combattre les autres. La sagesse, c'est aussi comprendre ce qui ne mérite pas notre réaction, bien-aimé. Être en désaccord avec une personne ne veut pas dire qu'on n'aime pas cette personne, mais on s'éloigne pour éviter les bêtises. Vous pensez que quelqu'un qui est heureux va passer son temps à faire du mal aux autres? Alors, bien-aimé, ne mets pas foi de ce que tu regardes ou vois aujourd'hui. Car ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Donc, ce qui est aujourd'hui peut changer demain. Alors, ne regarde pas à la parole de ta situation, mais marche vers ta fin, car le Dieu que nous servons t'attend à la sortie de l'épreuve. C'est comme l'or qu'on met dans le feu et brille à la sortie. Ce que tu as juré de ne jamais subir, c'est par là Dieu va te faire passer, car la valeur de l'or est jugée par le feu.
Mais la Bible pouvait nous le dire, Dieu n'arrangera pas, mais il s'arrangera à ton sujet. Car il est le feu dévorant qu'aucun pompier ne peut éteindre. Alors je prie que là où tu es, que ta lumière brille joyeusement. Comme l'espérance des justes, c'est la joie, tandis que l'attente des méchants meurt avec eux. Comme le péché des lèvres prend l'homme mauvais au piège, tandis que le juste peut sortir de la détresse. Alors je prie que tu veilles à ce que la lumière en toi ne soit pas ténèbres. Car bien aimé, sans révélation, le peuple n'a aucune retenue. Sans révélation, le peuple ne connaît aucune retenue. Marche sans frein et tombe dans les ténèbres. Mais Jésus est venu afin que quiconque croit en lui ne reste pas dans les ténèbres. Donc si vous avez l'impression que les ténèbres s'agitent sur vous, c'est parce qu'ils voient en vous ce que vous ne pouvez jamais imaginer y avoir accès. Car le diable cherchera toujours à détruire ou à essayer d'abattre ce qu'il ne peut pas avoir. Il cherchera toujours à te montrer ce que tu penses. Il cherchera toujours à te rappeler ton passé parce qu'il sait qu'il ne pourra jamais changer ton avenir. Donc cette situation, elle ne sait même pas qu'elle est dans ta vie selon Dieu pour assurer ton avenir. Si tu savais que ceux qui passent la longueur de journée à te rappeler tes péchés ou à te montrer du doigt accusateur avaient eux-mêmes aussi de grands problèmes avec le péché. Est-ce que tu savais que ceux qui ont toujours quelque chose à dire sur ta vie n'ont même pas encore fait la moitié de ce que tu as eu à faire de ta vie? Alors, bien-aimé, sache que parfois il faut laisser l'injustice en paix. Car le temps et la vérité nous déchargeront de toute injustice. Les anges peuvent aboyer. Mais la foi n'écoute pas le bruit des circonstances. Parce que nous ne sommes pas transportés par les circonstances de la vie. Mais nous sommes portés par la vision. Donc le désastre pour un être humain, c'est de perdre la vision de Dieu pour sa vie. Lorsque vous êtes sans vision, vous devenez la provision des autres. Donc quand tu veux voir, il faut savoir regarder la parole de Dieu. Car ce qui t'est destiné ne t'échappera jamais. Mais ce qui t'échappe aujourd'hui n'était pas destiné. Ce n'est pas de pleurer sur son sort, mais d'aller chercher ce qui t'appartient. La promesse de Dieu en toi ne rentrera pas au Père sans avoir accompli sa mission sur la terre. Car la promesse de Dieu ne pourrit pas. Elle ne ment pas. Elle ne meurt pas. Elle n'est pas périmée. Elle n'a point de date d'expiration. Elle n'a pas d'âge. Mais elle est un destinataire. La promesse de Dieu est comme un message que ton esprit a capté. Et lorsque ton esprit a capté ce message, tu cours avec ça. Comme David dans la vallée, la promesse de Dieu te parle, champion, championne. On peut te ralentir, t'affaiblir. Mais la promesse de Dieu qui est en toi se chargera de te réveiller. Tant que tu n'es pas encore arrivé à l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Bien-aimé, si tu veux, il faut te décourager. Tu peux même pleurer et gémir. Si tu veux même appeler la mort va venir et la mort va te dire pas toi. Parce que ta vie est liée à plusieurs destinées. Tu es la réponse de Dieu à toutes les questions. Tu es la solution de Dieu à tous les problèmes. Alors sois donc rassuré de ton lendemain. Tant que tu es en train de faire ce dont pour lesquels Dieu t'a appelé. Rappelle-toi, le seul but pour lequel il nous a envoyés sur la terre, c'est pour sa louange et son adoration. Un mot ne loue pas Dieu. L'Éternel te veut vivant. Alors adore le Seigneur comme jamais tu l'as fait auparavant. Loue-le comme si c'était ta dernière louange sur la terre. Car Dieu siège dans la louange. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Car tout ce qui a commencé un jour finira un jour. Si les problèmes de Joseph ont commencé par une vision, elles se sont achevées par une vision. Donc ce qui te fait mal ou pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange demain. Même si le temps est contre toi, tu es plus grand que ton aujourd'hui.